ça changera pas parce que je vais mourir. Alors, pour ce qui est de pardonner... Fait que c'est comme ça qu'on va se quitter. J'ai un peu d'avance. On a le temps. François. C'est une façon plus romantique de se dire au revoir. Maudit François Lausière, à marde, maudit visage à deux faces. Combien ça prend de Ginette pour venir à bout de François Lausière? Une seule, mesdames et messieurs, une seule, voyons, mon Dieu! Qui est qu'un nasty de manipulateur, hein? Dans le fond, Ginette a raison. T'as tout magouillé avec mon père, hein? À qui tu vas aller raconter ça, là? Qui est qu'un... Hey, touche-moi pas! Nasty. Non! François... Qui est-ce? Ça sert à boire? Sors d'ici. On dirait quasiment que je te fais peur. J'ai jamais eu peur de personne. Surtout pas de toi. Tu devrais essayer, ça te fait peut-être du bien. Franchement, je déteste les surprises parties. Va continuer ta cuite ailleurs. C'est toi qui m'as forcé à revenir. Tiens donc. Puis veux-tu bien me dire qu'est-ce qui m'a... Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'es allé raconter notre histoire à François? Tu l'as vu? Tu dis rien pendant toutes ces années, puis là, tu vas y déballer ça. J'ai eu envie d'en parler. À François. Je voulais qu'il sache qui tu es vraiment. Et puis, tu sais, c'est lourd de porter en silence durant toutes ces années-là le crime de son fils. C'est pas vrai. C'était un accident. Ça, tu le sais. Ah oui? Alors pourquoi t'en as parlé à personne? Hein? Jamais? Pourquoi? C'est toi qui m'avais forcé à me taire. Je dirais plutôt que c'est l'inverse. Tu m'avais fait promettre de rien dire aux policiers. Tu m'avais dit que toi, t'allais tout arranger ça. C'est ce que j'ai fait pour te protéger. Mais maintenant, je n'ai plus à le faire. Tu n'es plus un enfant, n'est-ce pas? Tu m'as jamais vraiment protégé. Tu m'as empoisonné la vie. Tu m'as détruit à petit feu. Tu y arrives très bien tout seul. J'avais quitté
T'as pas réussi à oublier que ça s'était vraiment passé. Ben, pas moi. L'amnésie volontaire, c'est pas mon genre. Tu m'as fait porter ce fardeau-là pendant toutes ces années. C'est rien qu'un triste accident. J'étais juste un petit gars. Je voulais juste m'amuser. T'as jamais rien su faire d'autre. T'es responsable de la mort de Patricia. Enfin, les yeux dans les yeux, dis-moi que c'est pas toi qui l'as tué. As-tu bientôt fini? Oui, ça y est, ça y est. Grosse soumission? Ouais, qui devrait marcher. T'es pas au lit? Ah, j'arrive pas à dormir. Je pense à mon pigeon voyageur. Là, il doit être encore dans l'avion à l'heure qu'il est. Il va bientôt débarquer. J'espère qu'il n'est pas trop nerveux, hein, comme je le connais. La maman qui parle. Oh! À quel âge, ton François? Ris pas de moi. Oh! Il n'est jamais parti, hein. C'est le voyage de sa vie, ça. Il a tellement rêvé de l'Europe là, depuis qu'il est tout petit. Oh, depuis qu'il est tout petit. Mais tu peux arrêter de rire de moi, toi? Mère un jour, mère toujours. Ouais, ben, père un jour, père toujours. Attends, tu vas voir avec Tali. J'ai le temps. On dit ça. Bon, on va. Viens te coucher, là. Viens te coucher. OK. Hey, as-tu revu Ginette, toi? Pas entendu parler depuis un bon bout de temps, là? Tu m'en veux de pas lui avoir prêté le manoir? Mais non. On va finir par comprendre, hein? Elle a peut-être déjà changé d'idée. Une vraie girouette, ma grande sœur. Dur à suivre. Ouais. Bon. Ah ben, viens. Comme ça, la maman s'ennuie de son petit garçon. Il est pas si tard que ça, maman. T'es rendu que tu te couches à l'air des poules, coudonc. Oui, je voulais te faire une petite visite. On pourrait aller magasiner. Demain, hein? Quoi, ma job? Ma job, j'ai pris congé. Oui, c'est... Hein? Mais pourquoi tu veux y parler à Sylvain? Il est pas là. Mais non, je vais bien. Pourquoi tu me demandes ça, là? Mais moi, c'est tout de suite que je veux te parler. Je sais, maman, mais... Mais non, ça va bien. C'est pas Joël. C'est une petite souris qui cherche la chaleur. Est-ce quelque chose qui va pas? Ça arrête pas de me tourner dans la tête. Quoi, ça? Ouf, non. Endors-toi. Qu'est-ce que tu chicotes? Je suis pas certaine que je devrais aller en camping avec Marc-André. Penses-tu? Des fois qu'il serait déçu. Pas signé de contrat avec lui, hein? Non. Bon, ben, tu peux toujours changer d'idée, de bon. Ouais. J'irai pas. Ça va être moins compliqué. Tu verras ça demain, OK? OK. T'as pas? Je suis trop poche. Oh, non, dis pas ça, là. Rendors-toi, tu vas voir, tu vas te trouver moins poche demain matin. Hein, ma petite souris? C'est mon petite souris.
Je dois appeler quelqu'un pour qu'on te conduise à la sortie. Non, tu vas m'écouter avant. Fais ça bref. C'est la dernière fois qu'on se voit. Je ne reviendrai plus après. Tant mieux. Tu dois au moins avoir de la compassion pour moi. Non. Tu me fais pitié, à vrai dire. C'est déjà ça. Par contre, autant t'avertir, les éternelles victimes comme toi, ça ne m'a jamais vraiment touché. Tiens-toi debout pour une fois. J'ai passé toute ma vie à attendre un signe de ta part. Juste un mot d'encouragement. J'ai tout essayé. Tout. Puis c'était jamais la bonne affaire. T'aurais dû agir pour toi-même. Puis tu me suivais à la trace. Mais tu te rends pas compte. Ne me touche pas. T'es mon père. Ça veut rien dire pour moi. Tiens. On compterait le coup. Au dernier moment, on sait jamais. Hein. Je reviendrai pas trop tard. À moins que René se mette à têter, mais ça me surprendrait. On pourrait penser à une petite activité pour cet après-midi? Bon, ben, on se revoit la semaine prochaine? Bye. Ben. Ouais, c'est vrai, quand les artistes sont à l'œuvre. Tu rentres à quelle heure? Voyons. Il m'a même pas dit à quelle heure il rentre. Il a dit la semaine prochaine. Hein? Allô? Comment? Hey, ça te tente-tu de faire 3000 pots de compote de pommes? Maman vient de faire une belle grosse ramasse, là. 2 gros paniers bien pleins, puis ils sont belles à part de ça. Ouais, me semble voir Hélène en train de cueillir des pommes, moi. Comme ça, ta mère avait en faire de la compote. Si ma mère avait en faire, ben je lui laisse pas le choix. Amène-toi-les, ça va être super le fun. Hey, c'est Joël. Pourquoi vous venez pas ici? Hein? On a tout ce qu'il faut, même les pots, hein, Thalie? Ben, aucun problème. Comme ça, on fera pas le bordel dans la cuisine à ma mère, elle va être contente, hein? Ça va nous faire une belle activité de filles, là, un samedi. Oui, OK, on s'en vient. Et si tu voyais ma mère, elle rayonne de bonheur. OK, bye-bye. À tantôt! Oui, à tantôt. Bye! Bye. Moi, aller faire de la compote aujourd'hui, no way. No way. Je t'ai jamais vu enthousiaste comme ça, moi. Fait 20 minutes, t'es là-dedans, là. J'ai fini, là. Où on va? Non, je pars. Où ça? À Toronto. Comment ça? J'ai besoin d'air. Tu pars-tu longtemps? Quelques jours, là, peut-être une semaine.
Une semaine? J'ai dit peut-être. Avec Jimmy, c'est ça. Ça te regarde pas. Tu devrais pas partir maintenant. Ben oui. Laisse-moi pas tout seul ici. Ginette, commence pas, là. No way, no way. Tu profiteras de ce temps-là, t'as trouvé une nouvelle place, c'est plus tard que t'en parles. Je trouverai rien. Ben, tu chercheras plus fort. Ginette, j'en ai assez fait pour toi, on est d'accord? On est d'accord? Oui, oui, on est d'accord. Quand j'en viens, je veux que tu sois passé à autre chose. Une nouvelle étape palpitante dans ta vie, OK? Maman, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bizarre, ça. Tu travailles. J'en reviens pas. Tu m'avais promis de passer l'après-midi avec moi. Mais lui, là, il m'avait promis de m'envoyer un courriel, puis il l'a pas fait. Maudit François. Ah, mais laisse-y le temps, là. Il vient juste d'arriver. Gros, là. Et c'est pesant, allez. Ouais, j'arrive. Mais je vais emmener mon portable. Franchement, t'es bien bébé. Ah oui, vas-y, je vais être jouer. Vous avez réussi à vous asseoir tout seul. C'est tout un exploit. Vous avez réussi à passer presque 24 heures de suite dans le mouroir. Ça, c'est un exploit. C'est pas pour moi que ça a été le pire. On s'y fait, vous verrez. Vous êtes resté pour moi. Pour un patient. Il tenait à ce que je sois là. Pour la fin. Vous voyez dans quel état ça vous met? Vous avez passé une bonne nuit? Disons que j'ai ressassé encore une fois de mauvais souvenirs, une fois de trop, par exemple. Bon, ben, prêt pour la grande aventure du petit coin? Non, j'aimerais vous demander un service. Oui, allez-y. Mon fils, je ne veux plus qu'il me rende visite ici. Pouvez-vous vous arranger pour empêcher qu'il monte à ma chambre à l'avenir? Êtes-vous sérieux? Absolument. J'essaie d'éviter, comme vous me le suggérez, les sources de stress inutiles. Pouvez-vous m'arranger ça? Oui, si vous y tenez. Merci. J'en suis soulagé. Vous savez que je vous crois pas. Je déteste ça quand on joue à analyser mes émotions. De toute façon, je ne veux voir personne. Ah! Personne. À part le personnel soignant. Je ne veux plus me laisser envahir par aucun visiteur. À moins que je l'ai moi-même convoqué. Vous avez compris? Personne. Vous passez la consigne, vous mettez un écriteau sur la porte, s'il le faut, vous fermez à clé. Oui, oui, promis. Ouais, il t'a pas manqué, ton Jimmy? Si tu veux, quand on est intense. Veux-tu que je te mette un petit peu d'onglet? Non, 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 c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ginette, ça donne rien de faire ta valise, tu viens pas avec moi. Tu me laisses tomber? Je savais bien que tu finirais par le faire. C'est comme ça. Mais pourquoi juste là, là? T'as l'air de te sauver. J'ai besoin de toi, moi. Je peux plus rien faire pour toi. Ah, c'est pas vrai. Ginette, on a fait notre bout ensemble. C'est déjà beau que ça a duré si longtemps que ça. Oui, mais on se comprend tous les deux. Ah, c'est sûr, des fois, ça fait des flamèches, mais tu le dis toi-même, à deux fois qu'ensemble, ça finit par se faire du bien. C'est chacun pour soi maintenant. Pars pas maintenant. Tu peux pas me faire ça maintenant, pas après ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose. Faut que j'aille, faut que j'aille. Attends, faut qu'on parle. Ça rien à se dire. Quand j'en viens, je veux que tu éclaires à la place. Ah, non! Oh, laisse-moi pas tout seul avec ça. Avec ça.
On la met préposée au boco, puis elle trouve le moyen de se brûler. T'es tellement nouille dans une cuisine. J'ai déjà une mère et une fille experte dans le domaine, OK? Ouais, tout ce qui te manque, là, c'est un homme qui te ferait bien la cuisine. Ben, pa, il fait ça très bien, lui. C'était ma tante Ginette, elle voulait parler à papa. Est-ce qu'elle a dit pourquoi? Non, mais elle avait l'air bien énervée. Il y a le nouveau, hein, toujours de la gazée. Mais je pense, le François aussi, il est bon en cuisine, hein? Ouais. Ah, t'as pas voulu qu'on reste tous ensemble dans le manoir? Ben, tant pis pour toi. T'as pas le droit de revenir avec ça, Joël. Quand je pense que mon oncle François, il va se marier avec Jean, là. Hein? Deux gars ensemble. Se marier? Pourquoi? Ben, pourquoi un homme et une femme se marient? Ben, parce qu'ils sont amoureux. Ben, c'est la même chose pour deux gars. Ben là, ils veulent même pas avoir d'enfants. Ils peuvent en adopter. Hein? Puis ils peuvent même s'en faire faire, hein? Ça va, les calculs, René. On a tout vérifié. Je vais envoyer ça par fax, puis lundi, Alice va envoyer 3 copies papier. Ouais, c'est pas trop tôt. Fatigué? Non. Denise t'a chicané parce que t'es rentré travailler samedi? Elle n'est pas rentrée coucher hier. Elle travaille tout le temps. Puis le départ de François, as-tu quelque chose à voir là-dedans? Non, elle est capable toute seule. Depuis l'ouverture de la maison, là, elle a beaucoup changé. Elle prend ça à cœur. Au début, elle allongeait ses journées. Ça a commencé quand elle partait à 6 heures le matin. Tu sais, pour faire sa paperasse tranquille, qu'elle disait. Ça, je peux pas lui reprocher. J'ai fait ça pendant des années. Mais ça n'a pas été long, hein. Elle s'est mise à rentrer tard le soir, puis de plus en plus tard. Puis quand Annie est partie définitivement, et là, c'était systématique. Je te mens pas, je ne vois plus pantoute, ma femme. Elle arrive le soir brûlée, puis elle tombe. Puis là, c'est les fins de semaine qui vont y passer. Tu peux bien parler. Regarde ce que t'es en train de faire. Oh, ouais. Si Denise avait été à la maison aujourd'hui, là, je te jure que je t'aurais laissé avec tout ça tout seul. Pas facile, hein? Essayer de dire à ta blonde de pas faire ce que t'as reproché de faire pendant des années. Non, n'empêche que j'ai peur pour elle. Pour sa santé. Il semble qu'elle joue avec le feu. Et sa période de rémission pour le cancer, c'est pas terminé, ça. La fatigue, le stress puis le manque de sommeil, là, c'est tous des facteurs aggravants, puis ça, elle le sait très bien. Elle se pense plus guérie qu'elle l'est. Elle fait comme si ça avait jamais été dans sa vie, ce cancer-là. Chercher l'erreur. Elle est peut-être en train de se faire mourir en rendant la mort des autres moins pénible. Tu sais. Les noces, ça va être spécial, hein? Est-ce que je vais t'inviter, moi? Bien, certain. Ton père s'entend très bien avec Jean. Je me souviens, au début, là, René pouvait pas le sentir. Jean lui donnait de l'urticaire. Je l'aime pas tant que ça, moi, Jean. Ben voyons, il est tellement fin. Pourquoi tu dis ça? Il a l'air trop parfait. Je me méfie du monde trop fin, moi. Des fois, là, ils ont rien clair, mais pas la chanson. Franchement, hein? T'es toujours bien pas pour dire que François était mieux avec Sylvain. Il a tellement mangé une misère avec Sylvain que... Dis-le, de la marge, je le sais. Joël. Il voulait absolument partir avec François, puis il a fait la baboune parce qu'il est parti tout seul. C'est François qui t'a dit ça? J'aurais jamais dû en parler, hein? On n'est pas obligé d'être toujours collé quand on est en amour. Il doit être super possessif, lui. Joël, Jean, il était frustré parce que François a décidé d'aller en Europe au moment où lui, il était prêt à s'engager sérieusement. Tu te trompes sur Jean, Joël. C'est parce que tu le connais pas. C'est l'homme qu'il faut à François. Puis moi, là, j'ai bien hâte d'aller aux noces. C'est quand le mariage? Ben, on va le savoir au retour de François. Ben, vous voulez être bien certain que François revienne, hein? Regarde-la donc, elle. T'es bien de mauvaise foi. Ça y est, la soumission est partie. Il reste bien qu'à attendre. Bon, je vais aller chercher ma blonde. Je vais peut-être réussir à la faire sortir plus tôt. Ben, fais-y une offre qu'elle pourra pas refuser. Je vais tomber malade, je crée bien. Tu devrais essayer de trouver mieux. Oh, t'oublieras pas de laisser une copie pour Jean, hein? Il m'a dit qu'il passerait la prendre. OK, je m'en occupe. Hey! T'es au courant à propos de François et Jean? Au courant? Ils vont se marier. Jean se marier? Pas là. C'est Suzanne qui m'a appris la nouvelle hier. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Assister à un mariage gay? Ça va jaser dans les chaumières. Ginette, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Un mariage gay, oh là là, mon Dieu, qui ça? Allô? Allô? Ça va, toi? T'as pas l'air d'aller? Non, pourquoi tu dis ça? Non, non, je vais bien. Non, c'est mon maquillage? Ah oui, peut-être, oui. Bon, ben, je vous laisse. À la prochaine. Bye. Donc, tu t'en vas comme ça? Je me servais ça te demander. Vas-y, je t'écoute. T'es-tu seule ici, hein?
Oui. Il y a personne? Non, personne. C'est certain, hein? On sait jamais. Laisse-en un pour mon père, Thalie. T'es d'accord, maman? Ah, puis un autre pour Claude. Il aime tellement ça, le sucré, lui. T'es sûr que t'oublies pas personne? 2 pour mon père. Un pour le camping? Maman. Ben quoi? Le matin, sur les toasts, là, ça met de bonne humeur. Mais oui. Puis peut-être que ton petit chum, il adore ça. Au camping? Quand ça? Avec qui? C'est pas certain, je vais t'en reparler. Nous, on en garde combien de pots? Oh, prends-en le temps que t'en veux. Parce que moi, j'en mange pratiquement pas, puis j'ai pas de place pour garder ça. Est-ce qu'il faut garder ça au froid? Il va bien y avoir une chambre froide ici. Non. Ben, j'en ai une au manoir, par exemple. Bon, y vas-tu? On y va. Okay. Moi, ça ferait bien mon affaire de passer. Il faut que je fasse mon tour de garde une fois de temps en temps. Donc, il manque rien dessus. Il y a quelle heure là-bas, là? Notre François, là, il est en train de prendre un bon souper. Il y a bien d'autres choses à faire que d'écrire un petit courriel à sa grande sœur. Maman, on y va-tu au manoir, là? Ça te tente? Oh, merde. Oui, on y va. OK. Embarques-tu, Hélène? Oh, ben là, je sais pas. Je pense que faudrait que je m'avance dans mes affaires. Maman, tu m'as promis. OK. Mais pas longtemps. Bon, en avant. Tu veux que je te reconduise à l'hôpital? J'aimerais autant. T'as pas respecté tes doses de lithium? Oui, je me sens pas bien du tout. Mais ça peut pas attendre, là. Tu peux pas essayer de te restabiliser toute seule? Non, je me connais avant que les choses empirent. OK, mais assis-toi, là. Raconte. Il n'y a rien à raconter. T'as recommencé à entendre tes voix? Non, pas encore. Tu dors plus? Chicane avec Sylvain? Il t'a fait quelque chose? Il m'a mis à la porte. Ah, OK. Tu veux retourner à l'hôpital parce que t'as plus de place où rester, ça? Non. J'ai perdu ma job au resto. J'ai fait une esclave. Ah, calvaire, Non, Chinelle. je sais plus. J'ai peur de ce que je peux faire. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait, là? Oh, j'aurais pas dû. Quoi? J'ai perdu les pédales. Oh là, je suis vraiment allée trop loin. Mais tu vas m'aider. Tu m'avais dit là, que quand je te le demanderais... Conduis-moi à l'hôpital, OK? OK, c'est beau. On va y aller, OK? OK. Faudrait que tu me racontes tout, par exemple. Oh, je sais pas. Non. Pas ça. Je veux juste prévenir Suzanne. Non, pas de suite. OK. C'est impressionnant d'arriver ici. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Oh, mon beau! Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh! T'as reçu de la visite, je pense. Ah ben merde, des voleurs. Mon Dieu. C'est moins pire ici, on dirait. Hein? C'est moins pire ici, on dirait. Oh. Hé! Oh mon Dieu. Ils sont rentrés par la fenêtre de ta chambre. Oh non. C'est dur à dire si on pris de quoi, hein? Hé, regarde ça! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un vol. Bon ben, je vais appeler la... Oh, j'ai tellement de peine. Je m'habitue pas. Je vois pas comment on peut s'habituer à ça. Oh, je me sens tellement impuissante. Si je pouvais, je sais pas. Tu leur donnes déjà beaucoup. Non, mais il est mort tout seul. T'as rendu compte? Personne n'est venu. T'étais là, toi. Ils savaient que t'étais là. Allez, viens-t'en. Tu peux plus rien maintenant, hein? Ouais. Bon, ben, on a raté notre journée tous les deux. Non, elle n'est pas encore finie. Maintenant, c'est moi qui vais prendre soin de toi. Merci d'être là. T'es fin. Je t'aime.
Bonjour, Madame Garneau. Monsieur, j'aime autant vous prévenir tout de suite. Madame la directrice est partie. Et puis là, vous la voyez même plus. Hein? Jerry, je vous présente mon mari, René Geoffrion. Jerry Lucier, le secrétaire particulier de M. Doré. Enchanté. Je vous dérangerai pas longtemps. Je viens rendre visite à M. Doré. Oh, il veut voir personne. Ce sera pas long. Non, il m'a fait promettre. Ben, il va pas refuser de me voir. C'est lui qui m'a donné rendez-vous. Bon, mais il a dû oublier. Bon, et si on y allait, hein? Je pense que monsieur peut très bien se débrouiller tout seul. Hein? Mais je vous le déconseille, hein? M. Doré est vraiment dans une très mauvaise journée. J'ai l'habitude. En apparence, il n'y a rien qui a été volé. Ça se peut que je m'en joue. C'est la première fois, moi, je vois ça, une maison cambriolée. Ça fait comme peur, là. Ben non, c'est pas si pire. Ça me fait penser à l'appartement de mon père. Il avait été viré de bord pas à peu près. Ah ouais. Bon, ben, on commence à ramasser un peu. Non, touchez à rien, là, faut attendre la police. Bon. As-tu rejoint ton père, Tadou? Non, mais j'ai laissé des messages. À la maison, chez Fertige, puis sur son ciel. C'est bizarre, hein? Bon, ben, il ne reste plus qu'à s'asseoir tranquille, là, puis à attendre la police. Tu peux me dire pourquoi ils ont fait ça? Pour voler. Ouais, mais il devait chercher quelque chose de précis. Ben, comme quoi? Des bijoux? C'est comme s'il avait attendu que François parte pour de bon, comme s'il avait su. Peut-être qu'il le connaissait. Hein? Ben, je sais pas, là, des jeunes de la polyvalente, là, des bombes. T'en connais-tu? Ben, c'est ça. Tu penses tout de suite à des jeunes. Puis ils sont partis sans rien prendre. Ben, ils ont peut-être été dérangés. Comment ça? Ben, je sais pas, moi, quelqu'un qui arrive. Bon, hein? On complique tout ça pour rien, là. C'est probablement beaucoup plus simple. En tout cas, ils connaissaient très bien les allées venues de François. Mais pourquoi pas un hasard? Méchant hasard. Ah, il y a une voiture qui arrive. C'est la police. C'est moi, M. Doré. J'ai pas la clé. Je vais aller chercher l'infirmière de garde pour qu'elle m'ouvre. Non. Pourquoi? Je ne reçois pas aujourd'hui. Est-ce si difficile à comprendre? Ben, c'est vous qui m'avez demandé de vous rencontrer, là. Vous vous souvenez pas? Je me souviens très bien. Mais on s'était entendu. J'ai changé d'idée. J'aime pas ça vous savoir dans cet état-là, là. Il s'est passé quelque chose, je vous connais. Franchement, comme si j'allais déballer ma vie privée après moi. Je vous ai dit de partir. Je vous ferai appeler. Hein? Le monde ne s'écroulera pas. Puis quand bien même qu'il s'écroule. Joël, j'ai laissé la lumière allumée en bas. C'est où les shampoings? Mais là, t'es certaine qu'ils sont pas descendus dans la cave, hein? Oui, ça. La cuisine a vraiment été épargnée, hein? Ben, c'est vrai que c'est pas là qu'on cache les bijoux, là. Ni les bons du trésor, ni l'argent. Mais vous êtes certaine là, qu'il n'y a rien d'autre qui a disparu? Ben, je peux pas répondre pour mon fils, mais pour moi, non, je vois rien. Faut dire que toutes mes affaires personnelles sont déjà rendues chez mon chum. On est en France, là. Vous allez être capable de leur rejoindre, votre fils. Ben, oui, hein, on attend de ses nouvelles par courriel. Parce que moi, là, pour compléter mon rapport, il va falloir que je vois avec lui là, les choses qui manquent. Oh, ben ça, c'est difficile à dire. Vous avez sûrement contacté vos assurances déjà? Oui, j'ai même appelé quelqu'un là, pour faire réparer la fenêtre de la chambre et puis changer les serrures. Vous n'avez pas pensé à un système d'alarme? Je veux dire, une maison comme la vôtre, là, qui reste inhabitée un bout de temps, là, c'est pas prudent. Oui. Je vais m'en occuper. Vous avez parlé tout à l'heure d'une gang d'élèves de la polyvalente. Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? Oh, écoutez, j'ai dit ça comme ça, là. C'est juste que je trouvais que les voleurs avaient pas perdu de temps. Je me suis dit qu'ils devaient être au courant que François partait hier. Il enseigne à la polyvalente Richer, c'est ça? Oui, il est suppléant. Moi, je peux pas croire qu'ils vont me laisser ici. Il y a des bonnes chances qu'une chambre se libère d'ici 48 heures. Tu peux multiplier par 2 ou 3, mon ce qu'ils disent. C'est même pas certain que tu vas rester plus qu'une couple de jours.
pas le médecin d'urgence qui décide ça, c'est le psychiatre de garde. Le médecin d'urgence. Il connaissait rien pantoute à la maniaco-dépression. J'aurais pu y en montrer au petit frachier. Faites-le sous le lit, là. Il n'y a même pas de toilette, je peux pisser tranquille. Ah, Ginette. À quelle heure il passe, le psy, là? J'ai pas rien que ça faire, moi, l'attendre. Il y a d'autres urgences. On n'est pas les seuls, ça, belle-heure. Profite-en donc de me raconter ton histoire. Tout le monde peut entendre ce qu'on dit ici. Dans l'auto, on était seuls. J'étais pas prête. On n'a rien qu'à parler tout bas. Moi, je suis pas sûre de vouloir rester. Après la crise que t'as fait au restaurant hier, t'as bien fait de venir me voir. Je vais rester avec toi le temps qu'il faut. OK? Sylvain, es-tu au courant? Non. Il sait que t'es parti? C'est lui-même qui m'a demandé de partir, je te dis. Il m'a mis à la porte. Moi, tu veux qu'il sache que je suis à l'hôpital? Il est parti avant moi, me donnant 4-5 jours pour déguerpir. Tu clair, tu comprends-tu? Faut que tu t'alexes encore une fois, tu fatigant. OK, c'est correct, j'ai compris. C'est bien beau. Super. Oh. En attendant que le bon psychiatre arrive, on peut aller casser la côte à la cafétéria. Tu viens-tu? C'est pas fin. Moi, oui. OK? Fait qu'on va avertir le poste, puis je vais en profiter pour téléphoner à Suzanne. On presse pas tant que ça. Ta Suzanne, elle peut pas attendre une couple d'heures sans virer folle. On se ramasse ici, là, avec. Ouais, tu me raconteras tout ça à la cafétéria, viens-t'en. Viens-t'en. Ouais, ben, il reste pas beaucoup de lait pour faire 4 chocolats chauds, hein. On va en faire des plus petits, OK? OK. Là, tu vas en camping avec Marc-André. Ça veut dire que tu sors avec? Pas nécessairement. Ça va dépendre de ce qui va se passer là-bas. Toi, tu veux-tu? Sortir avec? Mm-hmm. Ben, vu qu'il a cassé avec Annabelle, ouais, peut-être. T'as pas l'air sûr. Ce qui me dérange, c'est le camping. On va être toujours ensemble, tout le temps. Puis, c'est la grosse intimité. Tout d'un coup, qu'il me pousse un bouton, que j'ai mal au ventre ou que mes menstrues décollent, tu vois l'affaire? Vas-y pas. Ouais, peut-être. Ah, c'est du sang! Ah, c'est bien dégueu! Ah! Non, OK, on touche à rien. On touche à rien. Ali, les filles, il était où le linge, là? C'était où? Dans le l'évier. Y a-tu quelqu'un de vous autres qui s'est blessé dernièrement? Non. Non. Bon, ça. On va voir. Ah oui, ça, c'est du sang. OK, appelle le technicien pour qu'il vienne faire des prélèvements. C'est beaucoup d'énervement pour pas grand-chose. Non, là. écoutez, là, vous pouvez pas toucher à quoi que ce soit ici ou dans la chambre, OK? Bon, est-ce qu'on peut commencer à faire le ménage? Non, vraiment pas, là. C'est impossible. Vous comprenez, là, on touche pas à rien. Nous autres, on va faire le plus vite qu'on peut, là, mais de toute façon, on peut pas partir avant que le technicien arrive, OK? OK. Ah, pauvre vous autres, une si belle journée. Ah, c'est pas grave. De toute façon, on aime bien mieux être avec toi. Ouais, puis tu sais, ils ont rien pris, hein. Fait que... Moi, ça me dérange pas d'être avec toi. Merci d'être venu aussi vite, hein? Pour vos barres, ça va aller lundi matin, par exemple, parce que C'est beau. j'ai pas ce qu'il faut dans ma camionnette. Fait qu'il va y avoir quelqu'un ici lundi matin. Ben, je vais m'arranger pour être là, mais je vous appelle pour vous donner l'heure, OK? Bien correct d'abord. Merci, hein? À lundi. Bye. Bon, ben, pour l'installation du système d'alarme, là, ça va attendre à lundi. Pierre m'a peut-être laissé un message à la maison. Hey, check ça. Hein? Les résultats de test d'examen. C'est peut-être un petit smart qui a voulu faire gonfler sa note, hein? En tout cas, la police s'en occupera. Hey. Pierre vient de partir pour Montréal, c'est-à-dire conduire Ginette à l'hôpital. Il dit qu'elle recommence une période maniaque. C'est un peu space, cette femme-là, hein? Ouais, il y a quelque chose d'ironique dans tout ça, hein? Elle m'avait proposé d'habiter le manoir pendant l'absence de François, puis j'ai dit non. Si elle avait été ici, là, tu vois, là, hein, il n'y en aurait pas eu de voleur. Bon, peut-être pas, là, mais... Elle est toujours avec Sylvain, hein? Ouais, elle a toujours prétendu que c'était temporaire, hein? En tout cas, si tu veux mon avis, t'as bien fait de refuser qu'elle vienne habiter ici, parce que... Bon. J'ai fini la chambre. Est-ce que je raccroche les rideaux? Oh, non, je vais m'en occuper, moi. OK. 1, 2, 3. Hey, les filles, vous en faites un peu d'or? Oui. La première arrivée au panier. Non, regarde, Non, mais là, ramassez vos affaires avant de partir. Joël! Pauvre petit.
retenir d'y sauter d'en face, pauvre fille. J'ai ça, moi, le monde qui danse à la Switch. Grosse poufiasse en arrière de son comptoir. Même pas capable de faire la différence entre le beurre et la margarine. Bon, t'en veux-tu? Peu beurre garanti. J'espère. C'est quoi, ça? Oh, c'est rien. Je me suis fait mal au restaurant. Suzanne, elle n'a rien dit d'autre au téléphone. Ça fait 3 fois que je te le dis. J'ai pas parlé, j'ai laissé un message. Tu vas y en parler. Je vais aller constater l'étendue des dégâts avant. Ah, tu vois, c'est pas si pire que ça. Tu vas tout pouvoir arranger ça sans problème. C'est pas ça que tu viens de me raconter. Je sais plus. À moins que j'y retourne moi-même puis je répare mes erreurs. Je vais y aller. Toi, tu restes ici. Oh, je regrette. J'aurais pas dû rentrer, là, puis fouiller. Oublie ça pour le moment. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est beau, hein? Mais, hein? Tiens, c'est à ton tour de lancer. Tu seras jamais capable de le trouver. Tu connais pas Natalia Ivanova Dubé, toi? Mais les 1, mais les 2... Ça compte pas, Gilles, je suis tombée, OK? Seigneur. C'est Ali qui crie comme ça? Joël? C'est un cauchemar. Que je vais me réveiller et que rien de tout ça est arrivé. Que tu crois une seule seconde que j'aurais pu faire une chose comme ça me dépasse, là. C'était la dernière personne qui l'a vu. Est-ce que tu te souviens de tout? Oui.